Alors, salam tout le monde. Donc aujourd'hui, je voulais parler du ruh et du nefs. Donc du coup, avec la traduction qu'on a, ça pose un peu problème, peut-être pour comprendre ce que je vais dire. Il faut vraiment voir les mots en arabe ou en phonétique, parce que le ruh et le nefs sont tous les deux parfois traduits par âme. Du coup, on peut pas trop faire la différence entre les deux. Alors, on sait que d'abord, on a le premier homme, enfin Adam, a été façonné et à un moment donné, Dieu a insufflé le ruh en lui. Donc le ruh est traduit par souffle de vie. Donc ils n'auraient pas dû le traduire ainsi parce qu'en fait, Adam était vivant avant de recevoir ce ruh-là. Parce que le ruh n'a pas la fonction d'animer les gens, enfin de leur donner la vie. C'est pas ça, c'est pas le ruh qui fait qu'on est vivant. C'est le nefs en fait. C'est le nefs qui s'en va, qu'on n'a plus, qu'on perd en fait, au moment où on dort ou quand on meurt. Mais le ruh à aucun moment s'en va, hein. Le ruh, c'est quelque chose qui s'apparente à ce qu'appellent les chrétiens le Saint-Esprit. Donc en fait, le ruh, c'est quelque chose que Dieu fait descendre sur certaines personnes, pas tout le monde. Donc tout le monde a un nefs, mais tout le monde n'a pas de ruh. Donc qui l'a reçu? Donc il y a les croyants, par exemple. On peut le voir à la sourate, alors excusez-moi, donc le 58, verset 22. Donc ils n'ont pas traduit ruh par esprit, ni alors c'est Aydinahum bi ruhu minhu. Et on a à peu près la même expression pour Jésus quand on dit qu'il a été renforcé par le Saint-Esprit. Lui, c'est Aydinahu bi ruhil Qudus. Mais on va voir juste après que le ruh al-Qudus et le ruh al-Amin, c'est la même chose. Donc au même titre que Jésus, les croyants aussi sont renforcés par l'Esprit. Sauf que bon, Jésus, bien évidemment, c'est dès la conception, hein, dès sa formation, il avait le ruh avec lui. Donc voilà. Et il y a aussi le prophète Mohammed aussi, donc au 42-52. Donc on a mis entre parenthèses le Coran pour spécifier que c'est le ruh à ce moment-là, mais pas du tout. Donc il a bien eu le même ruh qu'a eu ont eu les croyants et Jésus, donc qui a été descendu sur lui, donc pour avoir le Coran. Donc ça va être un peu plus clair tout à l'heure. Donc voilà. Donc à quoi sert le ruh? Donc ça apporte de la connaissance, de la guidance, ça les renforce. Par contre, ça fait pas tout, ça empêche pas de faire des bêtises, hein. Adam s'est approché de l'arbre après avoir reçu le ruh, mais quand même, c'est quelque chose de très très bénéfique. Et on peut savoir encore une chose, c'est que le ruh a un nom, c'est Djibril. Donc je trouve ça bizarre en fait qu'on dise toujours que Djibril est un ange ou un archange, alors que souvent même dans le Coran, après le ruh, on met entre parenthèses Gabriel. Donc c'est qu'en quelque sorte on est déjà au courant en fait que Djibril c'est le fameux ruh, le ruh qui descend avec les anges, fait Laylat al-Qadr, et ce n'est pas un ange parmi les anges, donc c'est une entité à part. Donc je vais vous dire pourquoi je dis ça coraniquement. Donc déjà, on a le verset 2,97. On dit que c'est Gabriel qui a fait descendre le Coran sur le cœur de Mohammed, d'accord? Donc on dit bien Jibril. Après, on a le verset 16, enfin la sourate 16, verset 102. Là, on dit que c'est Ruh al-Qudus qui a fait descendre le Coran de la part de Dieu, ok? Et on a un autre verset, donc la sourate 26, 197, et là on dit que c'est le Ruh al-Amin euh, qui a descendu le Coran sur le cœur de Mohammed. Donc, normalement, le Ruh al-Amin, le Ruh al-Qudus, donc Amin et Qudus, ce sont des qualificatifs, hein, saint et fidèle, c'est Djibril tout simplement. Donc voilà. Donc on sait à peu près à quoi ça sert, on sait que tout le monde ne l'a pas, on connaît le nom. On ne pourra pas en savoir plus, je pense, peut-être, mais déjà, on a très peu de connaissances. Déjà, les contemporains du prophète avaient demandé des choses à propos du ruh et on leur a dit, on ne vous a donné que peu de connaissances à ce sujet. J'ai envie de dire aussi au cas où, hein, par rapport à l'histoire du Saint-Esprit, qu'il ne faut pas partir dans des délires, voilà, un peu comme sont partis une partie des chrétiens. Oui, c'est Dieu, la Trinité, etc. On sait que c'est quelque chose qui vient de Dieu, mais c'est pas Dieu. Dieu n'est qu'un, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré non plus. Donc, faut pas les confondre tous les deux.
Alors pour revenir, au nefs, donc voilà, si on se souvient de l'histoire d'Adam, il a été façonné. On ne sait pas à quel moment le nefs est apparu, sûrement à la fin de la formation normalement, mais en tout cas avant le ruh. Moi je pense, c'est une conjecture, hein, c'est ce que je pense, peut-être que je me trompe. Le nefs, c'est pas une âme comme on l'imagine avec un truc transparent, un deuxième corps, ou autre. Je pense que c'est tout simplement la conscience, parce qu'on perd conscience quand on meurt, quand on dort, on devient inconscient aussi. Voilà, donc là, le nef, c'est un peu ce qui découle, un peu des connexions neuronales. Voilà, dès qu'il y a connexion, etc., hop, on est conscient, mais il n'y a pas un truc à part, je pense. Donc voilà, donc je vous dis, voilà, je crois que j'ai tout dit à propos du nef et du ruh. Donc ben, je vous dis à la prochaine vidéo. À toutes, salam.